Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lève-toi et marche. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de « Tu es au premier rang de toutes ces créatures ». Tu es au premier rang de toutes ces créatures. Sans plus tarder, je vais vous partager le premier verset qui va conduire ce thème. Jacques chapitre 1, versets 17 à 18. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas et ne produit pas d'ombre par des variations de position. Il a voulu lui-même donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Amen. Voyons le deuxième verset. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Amen. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Amen. Troisième verset qui va conduire cette émission. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Alléluia. Le Seigneur veut nous conduire aujourd'hui sur quelque chose que nous devons comprendre afin de pouvoir nous aider dans notre foi personnelle et individuelle, même si nous formons tous un. Mais nous avons besoin que notre foi grandisse de jour en jour. Et c'est pour cela que le Seigneur nous emmène dans ce thème. Tu es au premier rang de toutes ces créatures. Le Seigneur, en lisant ces versets, il m'a arrêté sur un point pour que je puisse vous faire comprendre, plutôt vous faire révéler la réalité de son existence. Amen. Il est dit dans Jacques chapitre 1, versets 17 à 18, et nous allons aller beaucoup plus loin après, « Tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. » Du ciel. Et écoutez bien, ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Quand il parle des lumières célestes, quand vous levez les yeux vers les étoiles, vers le ciel, qu'est-ce que vous voyez? Des étoiles, vous voyez des lumières. Ce sont toutes sortes d'étoiles, en fait, des soleils ou des planètes ou toutes sortes de choses qui brillent. Il faut savoir que parfois, nous pouvons voir Jupiter d'ici. En fait, nous voyons cette planète briller. Pourquoi nous voyons cette planète briller? Parce que tout simplement, nous voyons les rayons du soleil frapper cette planète et qui la rend visible. Mais tous ces types de lumière-là que nous voyons et que nous appelons étoiles, ce sont des soleils ou des planètes ou toutes sortes d'autres choses. Et la parole de Dieu dit cette chose suivante pour que tu puisses comprendre que ta foi ne doit plus être basée sur tes pensées ou sur tes conceptions, mais qu'aujourd'hui tes yeux soient ouverts exactement comme les yeux du serviteur d'Élisée ont été ouverts quand Élisée a demandé à l'Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir l'armée céleste. Et là, quand il est dit, ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. En fait, Dieu est le créateur de tout ce que tu vois quand tu lèves les yeux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dieu est le créateur de tout ce que tu vois quand tu lèves les yeux. Dans les faits, tu ne dois plus te sentir seul. Tu ne dois plus te sentir abattu.
Parce que Dieu dit qu'il est le créateur de toutes ces choses que tu vois dans le ciel quand tu lèves les yeux. Et quand tu vois, et quand tu es abattu, lève les yeux et tu verras la puissance de ton Dieu. Le créateur, celui qui a créé, tu vas te dire, oui, je suis Dieu, Dieu, tu es réellement vivant, tu es réellement puissant. Et tu m'as placé au premier rang de toutes, de toutes, de toutes tes créatures. C'est pas pour rien que Dieu nous parle du ciel. C'est pour que l'on puisse comprendre que notre Père Céleste est réellement vivant. Et Dieu ne change pas. Et ce que je voulais te dire, et que le Saint-Esprit a mis en mon cœur de te dire, quand il dit « tu es au premier rang de toutes ces créatures », ça veut dire tout simplement qu'il ne t'a pas mis en bas, mais qu'il t'a mis en haut. Comprends la chose suivante. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Il a lui-même voulu, écoutez-moi bien, il a voulu lui-même, pardonnez-moi, lui-même nous donner la vie par sa parole. Dieu a créé toutes ces choses. En plus d'avoir créé toutes ces choses qui sont impressionnantes, que les scientifiques, qui sont des hommes, ne font que découvrir, il a voulu lui-même créer la vie par sa parole. Ça veut dire quoi? Dans cette planète Terre dans laquelle tu vis, dans laquelle nous vivons, elle n'était pas destinée à la vie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en sais? Mais dès la base, cette planète n'était pas destinée à la vie. Pourquoi? Tu n'as qu'à regarder les autres planètes autour de celle-ci, elles sont inertes. Mars a été une planète comme la nôtre, avec de l'eau. Mais l'eau s'est asséchée. Pour quelle raison? On n'en sait rien. Mais Dieu, par sa parole, a voulu donner et mettre la vie sur la planète Terre. Mais cette planète n'était pas destinée à apporter la vie. Elle était destinée, mais Dieu a changé les choses. Elle n'était pas destinée dans le sens où il y avait des créatures dangereuses. Quel type de créatures? Dinosaures. Vous avez vu les documentaires de ces bêtes géantes, ces bêtes grandes, ces voraces. Mettre les êtres humains en même temps que ces créatures-là était improductif. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a dit qu'il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole. Donc, par sa parole, il nous a créés, il nous a donné la vie et il a éliminé tout ce qui aurait pu être un danger pour nous. Alléluia. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Quand Dieu te dit que tu es au premier rang de toutes ces créatures, ça veut dire que par sa parole, il est en train d'éliminer tout ce qui pourrait nuire à ta vie sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il t'a placé au premier rang de toutes ces créatures. Et en te plaçant au premier rang de toutes ces créatures, il élimine tout ce qui pourrait te nuire spirituellement, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau professionnel, etc., etc. Dieu détruit et élimine tout ce qui pourrait te nuire. Je vais attirer ta foi aujourd'hui à comprendre une chose que peut-être tu ne comprends pas aujourd'hui. L'Éternel Dieu t'a placé au premier rang. Au premier rang de toutes ces créatures. De toutes ces créatures. Quelles sont-elles, toutes ces créatures, à part celles qui sont déjà existantes et visibles sur cette terre? Et il y a les anges célestes. Mais en plus des anges célestes, il y a les 24 vieillards. En plus des 24 vieillards, il y a les 7
esprits qui sont devant lui. Et en plus de cet esprit, il y a les séraphins, etc. Sans parler de toutes ces créatures-là, il y a aussi Satan, qui était nommé Lucifer à l'époque, qui a quitté le royaume céleste. Et qui aujourd'hui est sur cette terre. Et qui est accompagné de qui? Des anges déchus qui sont, pardonne-moi, des démons. Mais en plus de cela, il y a eu toutes sortes d'autres créations aussi, qui sont nommées par le nom de Néphilim, etc., esprits méchants et toutes sortes d'autorités de domination. Et toutes sortes de sociétés secrètes qui sont sur cette terre. Écoute-moi bien. Celles qui ont pour objectif de te nuire, Dieu t'a placé au premier rang. Oh Jésus, est-ce que tu comprends? Celles qui ont pour objectif et qui se sont données pour objectif, en plus des êtres humains qui souhaitent te nuire à ton travail ou dans la sorcellerie ou dans toutes sortes de choses, Dieu a dit une chose. Jésus-Christ a dit une chose. Tu es au premier rang de toutes ces créatures. Ça veut dire que tu es à la tête. Dieu t'a placé au premier rang. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dieu t'a placé au premier rang de toutes ces créatures. Et toutes les autres créatures qui veulent te nuire, Dieu en a fait ton marchepied. Et toutes les autres créatures qui n'ont pas pour objectif de te nuire, Dieu t'a placé au-dessus d'elles et a ordonné qu'elles te servent. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Donc tu es plutôt dans une place, dans une autorité de pouvoir contrôler et diriger les choses par ta parole, parce que tout simplement, le Père, au travers de Jésus-Christ, t'a donné l'autorité. L'autorité parce qu'il t'a placé au premier rang de toutes ces créatures. Donc, comprends bien ce que je suis en train de te dire. Tu es, si on voit une image pyramidale, Dieu est en haut, Jésus-Christ est en haut, et il y a l'esprit et toi tu es, pardonne-moi, je refais pour que tu puisses comprendre. Dieu est en haut, Jésus-Christ est en haut, et toi tu es en troisième position. Tu n'as pas compris. Je te reprends. Prenons une image pyramidale. Dieu est le premier, c'est le Père. Dieu le Fils est dans le Père. Mais il n'y a pas de hiérarchie visible. Il n'y a pas réellement de hiérarchie. En fait, c'est le Père, le Fils et toi. Toi, tu es tout de suite après Jésus. Je crois que tu ne comprends pas. Et l'Esprit Saint est en vous trois. Tu n'es pas seul. Nous sommes tous un après Jésus. Et nous sommes tous un en Jésus. Et nous sommes tous un avec Jésus dans le Père. Ça veut dire que dans la hiérarchie céleste de Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a toi, il y a nous. Et il y a toutes ces créatures qui sont en bas, qui suivent les unes après les autres. Ça veut dire quoi? Il y a les anges célestes, et après, il y a les démons, et après, il y a les hommes, et après, je ne sais pas quoi d'autre, mais tout se suit en bas. Dieu t'a placé au premier rang de toutes ces créatures. Ça veut dire que les anges sont à ton service, les démons te sont soumis, les sorciers, tu les écrases, tes collègues, tes adversités, toutes sortes, quand je dis tes collègues, tous ceux qui te cherchent des problèmes, des membres de ta famille qui te cherchent problèmes, et toutes sortes d'adversités ou d'adversaires qui se placent devant toi, qui sont tous, sans exception, des créatures de Dieu, Dieu t'a placé au premier rang. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
C'est très simple ce que je dis. Dieu t'a placé au premier rang. En fait, tu domines sur tout. Tu domines sur cette création terrestre. Tu domines sur Mars. Tu domines sur la Lune. Tu domines sur le Soleil. Et je t'en donne la preuve que sur ces éléments, même célestes, tu domines. Josué a demandé au Père de ralentir la course du Soleil pour qu'il ait le temps d'éliminer ses ennemis. Qu'est-ce que le Père a fait? Il a ralenti la course du Soleil. Donc, tu es même placé au-dessus de toutes ces créations, trous noirs, phénomènes, je ne sais pas quoi, dans l'espace, peu importe, Dieu t'a placé au premier rang. Mais le problème, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que tu es enfermé dans une bulle de pensée que Satan a mis dans cette terre, et suivant les pays, suivant les territoires, cette pensée a une certaine force, une certaine puissance sur toi. Par exemple, ici en France, tu as ces pensées qui essayent de t'investir et de régner dans ton esprit pour te rendre au service et en servitude de ton travail, de ton avenir professionnel, de ton avenir social, de ton avenir marital. En fait, le fait de vouloir te marier est déjà une servitude. Au lieu que Dieu t'a placé au premier rang de toutes ces créatures. Le mariage est une création. C'est toi qui dois être au-dessus du mariage. La pensée et la souffrance de vouloir te marier ne devrait pas te dépasser et ne devrait pas te contrôler. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est toi qui dois contrôler cet état. C'est toi qui dois contrôler cette étape. Si le mariage n'est pas encore là, ce n'est pas grave, c'est toi qui contrôles le mariage. Si les finances ne sont pas encore là dans ta vie, ce n'est pas grave. Les finances sont une création de Dieu. C'est toi qui contrôles les finances. Si la pauvreté est dans ta vie, ce n'est pas grave. La pauvreté est une création de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La pauvreté est une création de Dieu et tu domines dessus pour t'emmener à être riche. Comment? Parce que la parole de Dieu dit la chose suivante. J'ai espoir ou je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé et que tu prospères en toutes choses comme l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme est en bonne santé, c'est toi qui domines sur toutes les créations de Dieu. Quand ton âme n'est pas en bonne santé, la pauvreté, la pensée de la pauvreté va dominer sur ton esprit. La pensée de la richesse va dominer sur ton esprit. La pensée du mariage va dominer sur ton esprit. La pensée de la réussite professionnelle va dominer sur ton esprit. La pensée de la peur de ton responsable, N plus 1 ou N moins 2 ou N plus 1, etc. Bref, cela va dominer sur ton esprit. La peur de la guerre va dominer sur ton esprit. La peur du sorcier, de la famille ou je ne sais pas quoi, ou des chaînes, des liens familiaux qui n'existent plus dans ta vie vont dominer sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as laissé, comme Adam et Ève, l'autorité entre les mains du diable pour dominer ta vie. Au lieu que dans les faits, et la réalité est la suivante, tu as été placé au-dessus, au premier rang de toutes les créatures de Dieu. Donc c'est toi qui domines sur tout cela. C'est toi qui domines sur tout ce que je viens de citer. C'est toi qui domines sur l'infertilité de ton corps.
C'est toi qui domines sur l'infertilité de ton mariage. C'est toi qui domines sur l'infertilité de toute chose dans ta vie. Tu ne devrais plus croire en étant Jésus-Christ que tu possèdes encore des liens familiaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà nées de nouveau, mais qui pensent encore que il y a des liens familiaux qui les tiennent dans leur vie. Il y a des pasteurs, c'est malheureux de dire cela, qui pensent que et qui disent que à des chrétiens nés de nouveau, que des liens familiaux les tiennent encore. Au lieu que en Christ, tout est nouveau. Les anciennes choses sont effacées. Pourquoi? Parce que Dieu t'a placé au premier rang de toutes ces créatures. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire aujourd'hui? Ça veut dire que les pasteurs ou les frères et sœurs qui te disent que tu as encore des liens de famille, ils se trompent. Ils se trompent, ils s'égarent et ils veulent t'égarer à la manière des pharisiens. Parce qu'en étant en Jésus-Christ, tu n'as plus de liens familiaux. Tes liens sont nouvellement créés en Jésus et ta vie est cachée en Jésus-Christ. Et là, tu vas me poser la question, alors pourquoi tu as tant de problèmes? Tu as tant de problèmes, non à cause des liens familiaux, mais parce que tu n'as toujours pas compris et tu n'es toujours pas conscient de ce que je viens de t'expliquer. Que tu es placé au premier rang de toutes ces créatures. Et les pensées que j'ai nommées tout à l'heure sont ces pensées qui sont en train de dominer et te rendre esclave de toutes choses dans lesquelles tu te trouves en dessous. Cigarette aussi. Domination de l'alcoolisme. Domination de la pornographie dans ta vie. Domination de la fornication ou de toutes sortes de choses. Mensonge, tu ne peux pas t'empêcher de mentir. Tu ne peux pas t'empêcher de te masturber. Tu ne peux pas t'empêcher d'être une personne querelleuse. Tu ne peux pas t'empêcher d'être une personne qui crée des problèmes. Parce que toutes ces choses dominent encore sur toi. Parce que tu n'es toujours pas conscient de tout ce que je viens de te citer. Et je souhaite et j'ai espoir que tu arrives par cette émission à comprendre que tu domines, que tu es le dominateur et non le dominé. Parce que Dieu t'a placé au premier rang de toutes ces créatures et c'est toi qui domines sur tout le reste. Quelqu'un m'écoute? Peut-être la franc-maçonnerie a frappé ta société. Mais tu es en Christ au-dessus de la franc-maçonnerie. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Peut-être tu essaies de fuir des liens avec une secte, des liens avec, je ne sais pas, des liens avec un parent qui essaye d'être néfaste dans ta vie. Mais Dieu te dit une chose, tout cela sont des créations de sa part. Tu domines sur la méchanceté d'un de tes parents. Tu domines et tu n'es pas dominé. Tu domines sur la méchanceté de tes parents. Tu domines sur ta vie d'inceste que tu as pu subir. Malheureusement, c'est une réalité. Des personnes qui sont en Christ aujourd'hui ont eu un passif. Je connais une jeune sœur qui a été violée dans son enfance. Ses parents qui étaient chrétiens, par amour du prochain, a laissé un jeune homme entrer dans leur vie pour pouvoir qu'il puisse être habité avec eux. Mais malheureusement,
l'amour qu'ils ont porté à cette personne. Oui, il faut aimer son prochain comme soi-même, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être une personne qui manque d'intelligence. Faites très attention. Il ne faut pas tendre notre joue n'importe comment et n'importe quand. Il faut savoir être aussi une personne qui sait discerner. Et cette jeune fille, dans la nuit, a été violée par cet enfant, par ce jeune homme, qui est parti de la chambre d'amis en douce dans la chambre de la fille de ces personnes qui étaient chrétiennes aussi, je dis étaient parce qu'elles ne le sont plus maintenant, qui étaient chrétiennes et qui vivaient dans la foi et qui ont accueilli ce jeune homme qui a violé dans la nuit leur fille. Et malheureusement, ce qui s'est produit a détruit la foi de ses parents, a détruit le mariage de ses parents. Oui, ce sont des choses qui arrivent dans le domaine évangélique aussi. Mais quand tu as eu un passif de ce type, ou que tu sors de la prostitution, ou que tu as eu une vie, je ne sais pas laquelle, Dieu te dit au travers de moi, tu es au premier rang de toutes ces créatures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comprends et rends-toi conscient parce que le Saint-Esprit au travers de moi te montre que tu es au premier rang. Tout ce que tu as subi dans ta vie, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as eu, Dieu te dit que tu es au premier rang de toutes ces créatures, donc de toutes ces choses qui ont dominé sur ta vie à une certaine époque. Et maintenant, elles ne dominent plus sur toi. Et il faut que tu prennes conscience que dans ton esprit, dans tes pensées, tu mettes ces pensées de ton ancienne vie à terre. C'est le cas des liens familiaux. C'est le cas des chaînes, des familles, des malédictions familiales. Dès que tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature qui est capable de dominer sur son passif et avoir une nouvelle vie. Et avoir une âme qui n'est plus malade, mais une âme qui est en bonne santé et qui crée quoi? Par la puissance de la parole de Dieu, ta vie change, ta situation change. De là où tu te trouves, Dieu va te sortir et créer quelque chose de nouveau. Alléluia. Ésaïe 41, verset 10 dit ceci. C'est la version français courant. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. C'est très important parce que ce que je viens de lire là, c'est à voir avec ce que je dis depuis tout à l'heure. Quand Dieu te place au premier rang de toutes ces créatures, il te dit, n'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Tu fais et tu formes un avec Christ. Et en Christ, tu formes un avec le Père. Donc, dans cet état spirituel dans ta vie, tu n'as plus à avoir peur de tout ce qui pouvait dominer sur ta vie passée. Parce que maintenant, tu es une nouvelle créature qui est maintenant une créature dominatrice. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ésaïe 41, verset 10 dit ceci aussi. Ne lance pas ses regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Alléluia. Jésus-Christ disait toujours, n'ayez aucune crainte, parce que mon Dieu est votre Dieu. Parce que Jésus-Christ savait que dans le Père, il avait un Dieu puissant. C'est quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui quand tu vois. Essaye quand tu vas rentrer chez toi, ou essaye quand tu vas rentrer chez toi, ou que tu te trouveras chez toi, si tu es en appartement, ouvre une fenêtre et regarde le ciel.
tu vas voir que le ciel lui-même va te démontrer que Dieu est vivant. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il a créé ces étoiles. Chaque jour de ta vie, même quand il fait jour, ces étoiles sont toujours là. C'est simplement, tu vois l'effet du soleil qui éclaire la terre et qui crée le jour. Et la lune qui crée la nuit parce que tout simplement, le soleil est parti dans une autre phase de la terre. Et ça te rappelle la parole suivante qui dit « J'ai créé le jour et j'ai créé la nuit ». Dieu est là. Et tu ne dois plus promener de regard inquiet parce que par toutes ces créations qu'il te montre, Dieu nous a laissé l'empreinte de son existence avec toutes ces créations-là que tu peux voir que l'homme n'a pas sali et ne pourra pas salir. Dieu te prouve et te montre son existence pour que tu sois dans cet état de sa créature qui est au premier rang, créature dominatrice, en te disant dans Ésaïe 41, verset 10, « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. » Amen. On enchaîne avec 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 qui dit ceci. « Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile. Nous sommes des créatures faibles. Vase d'argile, ça veut dire tout simplement, c'est quelque chose qui se brise facilement, exactement comme notre corps. C'est très surprenant que un simple petit truc peut nous couper notre peau, peut nous perforer notre peau, mais c'est nous que le Père a placé au premier rang de ces créatures. Et écoute la chose suivante, le verset que je suis en train de te lire, parce que même si nous sommes des créatures faibles, Dieu nous rend forts parce qu'il manifeste sa puissance extraordinaire au travers de vases d'argile que tu es comme moi je le suis. Et il va nous ressusciter en nous donnant un corps nouveau et incorruptible, qui ne sera plus un vase d'argile. Lisons le verset 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. « Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Tu n'es pas fort par ta propre volonté et comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que sans le Père, lui-même ne pouvait rien faire et il nous est avantageux, comme il nous l'a dit, qu'il retourne au Père. Pourquoi? Parce que sachant que nous sommes, et il a compris que nous sommes des vases d'argile, il faut qu'il provoque en nous ce trésor spirituel, en nous qui sommes des vases d'argile, pour manifester cette puissance extraordinaire qui vient de Dieu en nous. Alléluia. Comprends, et j'espère que tu as compris aujourd'hui. Oui, tu es un vase d'argile, mais tu es une créature que Dieu a placée au premier rang de toutes ces autres créatures. Tu peux être faible, tu peux être petit, mais par ce trésor spirituel qui est en toi, vase d'argile, Dieu a mis une puissance extraordinaire qui te rend et qui te donne la domination sur les anges célestes, sur les anges déchus, les démons,
les esprits néfastes, les esprits méchants, les autorités, les hommes qui veulent te détruire, les sorciers et toutes sortes de maladies qui se trouvent dans ton sang ou dans tes gènes. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge et permets-moi de prier quelques secondes pour toi. Seigneur, par cette émission de Lève-toi et marche, je te demande d'investir cette personne afin de pouvoir lui faire comprendre tout ce que je viens de dire. Qu'elle comprenne cette émission et qu'elle se laisse conduire par toi, qu'elle se laisse dominer et diriger et instruire par toi, par cette émission, par le nom puissant de Jésus-Christ, car c'est une créature qui domine et non une créature dominée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à bientôt pour un nouvel épisode.